Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Ensemble, nous allons parcourir les contes et légendes du monde, et comme un voyage commence par le premier pas, pour ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur des légendes de chez moi, la Suisse. Les montagnes suisses, majestueuses, immuables, mais pleines de secrets. Entre les sommets enneigés, les forêts profondes et les lacs d'un bleu mystérieux, les anciens nous racontent des histoires. Certaines parlent de fées bienveillantes, d'autres de créatures monstrueuses ou de fantômes vengeurs. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de ces légendes, là où les pierres, l'eau et le vent murmurent encore les récits oubliés. On raconte qu'autrefois à Boncourt, dans le Jura suisse, près d'une grotte, vivait une mystérieuse fée. On la connaissait sous le nom de Fée Harry, ou encore la Dame de Milandre. Magnifique et insaisissable, elle portait une couronne scintillante, ornée de diamants qui brillaient comme 1000 étoiles. Quand venaient les chaudes nuits d'été, la fée quittait sa tour pour descendre dans les profondeurs de la grotte. Là, sous la clarté de la lune, elle se transformait en vouivre, créature ailée et redoutable, afin de se baigner dans les eaux fraîches. Ainsi protégée, elle faisait fuir quiconque osait troubler sa tranquillité. Mais un jour, un jeune homme du pays entendit parler du trésor de la fée. Intrépide et téméraire, il décida de s'aventurer jusqu'à la grotte. Alors qu'il aperçut la Ouivre, il ne prit pas la fuite. Au contraire, il s'avança doucement et osa lui adresser des paroles apaisantes. Contre toute attente, ces mots touchèrent la créature. Et soudain, la bête écailleuse s'évanouit, laissant place à une femme d'une beauté envoûtante. Le jeune homme en tomba éperdument amoureux. La dame de Milandre, émue par sa sincérité, l'invita dans sa demeure et lui révéla son trésor étincelant, caché au plus profond de la grotte. Tous deux vécurent alors des jours heureux, baignés de la confiance et de la passion. Mais l'amour du garçon n'était pas assez fort pour étouffer son avidité. Un jour, il s'enfuit, emportant avec lui le trésor de la fée. La trahison brisa le cœur de la dame de Milandre. Désespérée et blessée, elle se retira, jurant de ne plus jamais offrir sa confiance aux hommes. Depuis ce jour, on dit que tous les 100 ans, à la nuit tombée, la dame de Milandre apparaît au sommet de sa tour. Elle guette l'horizon, espérant toujours le retour de celui qu'elle avait aimé et qui l'avait trahi. Au fond des gorges du Doubs, là où les forêts épaisses se penchent au-dessus de l'eau sombre et glaciale, une légende court encore dans les murmures des anciens, celle de la Ouivre de Saint-Ursanne. On dit que cette créature, mi-femme, mi-serpent, aux ailes de chauve-souris, apparaissait parfois dans les profondeurs de la vallée. Sa chevelure noire, fluide comme l'encre, tombait jusqu'à ses hanches et ses yeux luisaient comme de pierres de feu. Mais ce qui fascinait et effrayait le plus était le joyau qu'elle portait au front, une pierre rouge flamboyante, appelée escarboucle, qui brillait d'une lumière surnaturelle dans la nuit. Les villageois craignaient de croiser son chemin, car si la Ouivre semblait parfois paisible, planant au-dessus des eaux ou s'allongeant au soleil sur les rochers, elle n'hésitait pas à punir ceux qui cherchaient à s'emparer de son joyau. On disait qu'elle pouvait, d'un seul battement d'ailes, soulever les vents et d'un seul regard faire chavirer les embarcations du Doubs. Mais comme toujours, il se trouva un homme assez téméraire ou assez insensé pour défier la légende. Un jeune forgeron de la région, subjugué par la beauté de la Ouivre et attiré par la lueur de l'escarboucle, décida de s'en emparer. Une nuit d'été, alors que la lune argentait la rivière, il aperçut la créature descendre dans l'eau pour s'y baigner. Elle abandonna un instant sa pierre étincelante sur la berge, comme pour s'alléger de son fardeau. Le forgeron, retenant son souffle, s'avança pas à pas vers le joyau. Sa main tremblante allait se poser dessus quand, dans un sifflement terrible, la Ouivre surgit des flots. Ses ailes claquèrent, projetant des embruns glacés, et son cri strident résonna dans toute la vallée. Le jeune homme, foudroyé par la peur, tenta de fuir, mais le regard incandescent de la Ouivre s'abattit sur lui.
On dit que son cœur s'arrêta net et que son corps fut retrouvé le lendemain, sans vie, au bord de l'eau. Depuis ce jour, personne n'osa plus approcher la Ouivre. Certains prétendent l'avoir encore aperçue, planant au-dessus du Doubs dans les nuits d'orage, sa pierre rouge flamboyant dans l'obscurité. Elle demeure l'esprit des gorges, gardienne d'un trésor qu'aucun mortel ne saurait posséder, symbole de la beauté fascinante et cruelle qui habite encore les profondeurs de Saint-Ursanne. Au cœur de l'Oberland bernois, enfoui dans une forêt dense où les pins et les sapins dressent leurs silhouettes sombres, se trouve un petit lac dont la beauté fascine quiconque s'en approche. Le Blausee, le lac bleu. Ses eaux, d'une limpidité presque surnaturelle, d'un bleu profond et vibrant, semblent appartenir à un autre monde. Mais derrière ces couleurs ensorcelantes se cache une histoire empreinte d'amour et de chagrin. On raconte qu'il y a bien longtemps vivait dans la vallée une jeune bergère, douce et belle. Elle avait des yeux d'un bleu lumineux, couleur rare et pure, comme deux pierres précieuses. Son cœur battait pour un jeune garçon du village voisin, un valet de ferme, robuste et sincère. Tous deux passaient leur journée à se retrouver en secret, aux abords du petit lac de montagne, riant et rêvant de leur avenir. Mais le destin est parfois cruel. Un jour, alors qu'ils travaillaient au champ, le jeune homme trouva la mort, emporté par un accident brutal. La nouvelle frappa la jeune fille comme un éclair dans un ciel serein. Dévastée par la perte de son bien-aimé, elle continua de se rendre seule au bord du lac, errant parmi les rochers, laissant ses larmes couler sans répit. Ses pleurs étaient si intenses que, dit-on, ils finirent par teinter l'eau du Blausee, d'un bleu profond, reflet de son chagrin. Son âme, elle-même, se dissout dans les flots, et certains racontent qu'elle se laissa glisser au fond du lac pour rejoindre son amour dans la mort. Depuis ce jour, l'eau du Blausee conserve cette teinte unique et surnaturelle, comme si elle portait en elle la mémoire de ce chagrin. Les pêcheurs jurent parfois avoir aperçu, entre deux remous, l'ombre d'une silhouette féminine glissant doucement sur la surface. La légende dit encore que, les soirs de brume, on peut entendre une voix triste résonner entre les arbres, semblant appeler un nom que personne n'a retenu. Ceux qui s'y approchent avec respect disent sentir une paix étrange, comme si le chagrin de la bergère s'était transformé en une douceur qui enveloppe tout le lieu. Ainsi, le Blausee ne doit pas seulement sa beauté à la nature, mais au souvenir d'un amour tragique gravé dans ses eaux profondes. Dans les hauteurs des Grisons et des Alpes suisses, là où les alpages se couvrent de fleurs au printemps et se figent sous la neige en hiver, les bergers vivaient autrefois dans une solitude extrême. Coupés du monde pendant de longs mois, leur isolement donnait naissance à des histoires étranges, et parmi elles la plus troublante demeure celle des Sennentunci. On raconte que, dans leur détresse et leur solitude, certains bergers façonnaient une poupée de chiffon, de bois et de peau de chèvre à l'image d'une femme. Ils lui donnaient un visage grossièrement sculpté, des cheveux faits de laine ou d'herbes séchées, et parfois même des habits usés. Cette figure devait apaiser leur manque de compagnie, un substitut fragile pour réchauffer leurs longues nuits d'altitude. Mais la légende dit que lorsque ces bergers cédaient à leurs désirs les plus sombres et forçaient la poupée comme s'il s'agissait d'une véritable femme, l'impensable se produisait. La poupée, animée par leur péché, prenait vie. Ses yeux vides s'ouvraient, son souffle s'élevait, et sa peau de chiffon se transformait peu à peu en chair véritable. Ainsi naissait une créature maudite, une Sennentunci. Au début, elle semblait docile, comme une compagne rêvée, accomplissant les tâches de la ferme et se pliant à la volonté de ses créateurs. Mais sous cette obéissance apparente couvait une colère silencieuse, nourrie de la violence et de l'injustice qui l'avait éveillée. Car les Sennentunci n'étaient pas des dons du ciel, mais des êtres nés d'un crime. Et toujours, inévitablement, venait le temps de la vengeance. Une nuit, la poupée devenue femme s'emparait d'outils, de couteaux ou de pierres, et massacrait un à un les bergers qui l'avaient façonnée et souillée. À l'aube, la cabane se retrouvait ensanglantée, et la créature disparaissait dans les montagnes, retournant à la solitude d'où elle était née. Ainsi,
On nous répète que l'on ne doit jamais jouer avec ce qui touche à la vie et au sacré, car dans chaque Senentunchi, il n'y a ni miracle, ni bénédiction, mais seulement la mémoire d'une faute et la promesse d'un châtiment. Certains affirment que dans les vallées reculées, on peut encore entendre les rires et les pas de ces poupées devenues femmes, errant entre les cabanes abandonnées. Comme un avertissement, la solitude peut peser lourd, mais il y a des compagnons, il ne faut jamais chercher à crier. Voilà qui clôture la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Vous pouvez également mettre en commentaire si vous connaissez d'autres histoires et pourquoi pas à demander une seconde partie pour les légendes suisses. De mon côté, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux contes errants.